Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrie. Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenue. Nous ne sommes que 3 pour 30 patients, nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Cette promesse fut tenue. Durant son séjour, son plateau repas lui fut servi, mais sans aide, l'assiette demeurait intacte devant elle. Le bassin pour ses besoins fut longuement oublié sous ses fesses. Lorsqu'elle eut soif, on estima qu'elle avait assez bu comme ça. Souvent, cette vieille femme pleurait, mais elle n'était pas seule. Les soignantes, elles aussi, pleuraient. Au fil de la semaine, elles se confièrent à mon amie. Cet après-midi, nous avons eu une réunion de service. On a dit à notre chef qu'on n'en pouvait plus, qu'on faisait mal notre travail, que les patients étaient mal soignés. Ils nous répondent plan de retour à l'équilibre. On pleure, ils nous parlent budget. C'est une scène ordinaire, Madame la Ministre, dans les hôpitaux et les EHPAD français. Partout, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, les hôpitaux craquent. Les médecins s'alarment. Qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Quand, rappelons-le, il faut toujours le rappeler, et nous comptons bien vous le rappeler durant 5 années, cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en toute urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci, monsieur le député. Aux patients de ce pays. La parole